Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors nous sommes lundi 5 septembre et ce soir je vais animer pour la première fois un cercle de parole offert. C'est donc une séance de coaching que j'offre, donc tu peux nous rejoindre, il y a encore temps. Et pour ça, il te suffit de t'inscrire via le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors cette semaine, j'ai envie de parler du coaching. C'est un sujet que j'ai jamais encore traité dans le podcast et pourtant j'entends tellement d'idées reçues et de personnes qui me suivent, qui écoutent mon podcast, qui reçoivent ma newsletter, bref, vraiment des gens finalement que j'arrive à aider via tout ce que je partage avec vous sur internet. Elles sont rassurées, elles se sentent soutenues, elles se sentent aidées par mes réflexions, mes exercices, mes conseils, mais elles ont du mal avec le coaching, pensant que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui n'est pas pour elles, et puis c'est surtout finalement quelque chose qui n'est pas valorisé par l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école, c'est quelque chose qui est certifié, il y a énormément de certifications, il y a des gens qui ne sont même pas certifiés, mais n'empêche que c'est des bons coachs quand même. Pour la plupart, elles ont un peu de mal, elles comprennent pas trop ce que c'est, en quoi ça correspond et c'est quoi exactement comme compétence en fait. Pourquoi aller voir un coach finalement alors qu'il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a des sophrologues, etc. Donc tout d'abord, sache que le coaching, même s'il est tout nouveau en France, il n'empêche que c'est une pratique vieille qui date de la Grèce antique où Socrate l'a nommé maïeutique, c'est-à-dire littéralement l'art d'accoucher les esprits. C'était ce procédé, ce mécanisme qu'il utilisait, lui, pour permettre à ses interlocuteurs de découvrir des solutions qu'il possédait déjà à travers son analyse, sa réflexion et tout le questionnement qu'il y avait autour. Donc finalement le coach, il va rien inventer, mais il va juste t'aider toi à pondre la solution qui va te convenir le mieux. Le coaching dit que chaque individu dispose en lui-même les ressources nécessaires pour qu'il puisse mener à bien des changements, atteindre un objectif, développer de nouveaux comportements, de nouvelles qualités, de nouvelles compétences, améliorer sa qualité de vie. Bref, finalement, ce que tu as envie, toi, de mettre en place aujourd'hui, tu as déjà ce qu'il faut en toi pour le mettre en place, mais tu n'as ni les idées claires pour savoir exactement par où commencer et vers quoi aller et quoi mettre en place. Tu n'as pas assez de recul par rapport à ta situation et c'est tout à fait humain étant donné que c'est toi quoi, il s'agit de toi, ça t'implique toi, donc c'est compliqué de prendre du recul. T'es pas en mesure d'avoir des prises de conscience parce que clairement t'es en mode inconscient en fait. Tout ce que tu fais, il est automatique, il y a très peu de réflexion. Donc, le coaching, c'est donc un échange entre le professionnel et son client dans un climat de confiance, grâce à une écoute active, bienveillante, dans le respect de la confidentialité bien évidemment, pour mener à bien des actions bien précises, bien ciblées, en fonction de sa problématique, en fonction de sa situation exacte, en fonction de son évolution, de ses ressources, du temps dont il dispose, des gens qui l'entourent, de son environnement, tout ça bien évidemment sans jugement, on est bien d'accord. Alors on dit souvent que le coach va te conseiller, mais non, le coach n'est pas un conseiller, c'est plutôt un guide. Dans la métaphore du voilier, le coach c'est le phare. Le phare, il est là, il te tire pas, il te pousse pas, mais il te met de la lumière pour que toi tu puisses voir vers où te diriger en fonction de là où tu vas aller. Donc vraiment, le coach c'est comme un guide qui va mettre la lumière sur ce qui ne va pas et qui va dissiper le brouillard sur ce qui t'entoure pour que toi et ton coach puissiez identifier les bonnes actions à mettre en place. Donc il y a beaucoup de questions, même les exercices pratiques, c'est à base de beaucoup de questions, mais par exemple dans mes appels de diagnostic, quand je leur dis, imaginons dans 1 an, tu peux tout faire sans contrainte, qu'est-ce que tu voudrais faire dans 1 an, beaucoup bug en disant, c'est difficile de répondre à cette question. Donc il y a certains exercices pratiques, c'est juste une suite de questions qui, à la fin, va aboutir
à la réponse qui correspond à la fameuse question dans un an, si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place? Donc un coach, c'est un œil extérieur, c'est une personne neutre, objective, impartiale, qui va t'aider sans te juger à mettre du sens dans ta vie, à améliorer ton bien-être, à aller vers ton épanouissement. Il y a même des coachs qui sont spécialisés dans la carrière, dans le leadership. Donc finalement, si on devait trouver une définition du terme coach, ce serait un accompagnant, un facilitateur qui va en gros t'apporter son aide, son soutien, te motiver à dépasser certaines périodes difficiles, à traverser des moments difficiles de ta vie et à t'aider à trouver les réponses dont tu as besoin et même à trouver l'énergie pour aller là où tu as envie d'aller. Mais bien évidemment, c'est toi qui vas cheminer, ce n'est pas lui qui va cheminer à ta place, c'est-à-dire que les actions, c'est toi qui dois les mettre en place. Et c'est pour ça qu'il est très important finalement d'avoir un bon feeling avec son coach, de croire en son processus, en sa méthode. Donc le coach, il n'est pas là pour te faire plaisir, il n'est pas là juste pour te réconforter, il n'est pas là pour te conforter même dans tes réflexion erronée. En fait, le coach, c'est pas non plus ta pote que tu vas appeler juste pour raconter à quel point la semaine s'est mal déroulée. Donc des fois, on a un gros sur le cœur et on a envie de décharger tout ça. Donc le coach, il va le réceptionner, il n'y a pas de souci, mais il va toujours te dire, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, il va te proposer, vous allez travailler ensemble sur un plan d'action et ce plan d'action, il va falloir le mettre en place. C'est finalement tout l'intérêt de faire appel à une personne comme ça extérieure parce que, contrairement à toi, le coach, lui, étant donné qu'il n'est pas impliqué émotionnellement, il peut te bousculer, il peut vraiment te booster et te secouer pour ouvrir le champ des possibles, pour avoir un regard nouveau, différent. Si tu fais partie de toutes ces personnes qui essayent de s'en sortir toutes seules, ça va mieux un moment et puis bim, tu dis « Ah, là je suis en train de retomber dans mes travers, ah là je sens que je sombre à nouveau ». Ça veut dire qu'en fait ce que tu as mis en place, certes, ça a été bénéfique à court terme, ça a libéré peut-être de la dopamine, du coup ça t'a fait du bien et tout ça, mais sur le long terme, ça n'a pas été efficace. Donc en gros, il faut changer de recette, il faut changer de façon de faire et c'est pour ça que prendre un coach, c'est vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour avancer sereinement dans tes objectifs et de t'éclairer un petit peu, de dissiper les doutes et compagnie. Alors, maintenant, qui peut faire appel à un coach? Au final, tout le monde pourrait faire appel à un coach parce que il est difficile au quotidien pour une nana qui est épuisée, qui est en burn-in ou en burn-out, même si tu es en tout début d'épuisement. C'est vraiment difficile de mener de front tous les différents rôles que tu as parce que tout simplement, tu arrives à un déséquilibre entre ce que ton corps, ta tête peut fournir comme énergie, concentration et autres et ce que ta journée te demande. C'est vraiment, t'as pas assez de quoi donner par rapport à ce qu'on te demande de donner. Donc, tu arrives à ce moment où tu es submergé, happé par ton quotidien, par tout ce que tu as à faire, par ta to-do list interminable, par tes retards, tes machins. Et c'est là où tu as ce sentiment finalement de perte de contrôle ou d'impuissance où tu te dis j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas, je me noie, j'y arrive pas. Et tu as du mal à retrouver ta sérénité au quotidien, tu as du mal à bien gérer même ton quotidien. Donc, il n'y a aucune bonne raison de laisser traîner les choses. Le stress ne stagne pas, les dégâts du stress ne stagnent pas. Tant que tu laisses traîner, le stress continue à faire des dégâts dans ton corps et dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes neurones. Donc dès que tu sens que tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule, sincèrement, fais appel à un professionnel pour qu'il t'aide à faire le tri, à prioriser, à mieux t'organiser, pour que tu ne sois plus dans cette position, cette impression d'être bloqué. Le coach, il va t'aider d'aller de l'avant, il va t'aider à améliorer les différentes facettes de ta vie. Donc à partir du moment où ta situation ne te convient pas, à partir du moment où tu sens que il faut changer les choses, il faut que ça change, ou alors il faut que ça s'arrête, ou il faut que ça s'améliore, tant que tu as ce manque de sens dans ton activité professionnelle, ou alors tu as besoin d'un meilleur équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle, ou peut-être que tu veux rebondir parce que là tu es en arrêt depuis un moment suite à un burn-out déclaré, diagnostiqué et tout ça, ou tu sens que
t'as vraiment perdu en confiance en toi et que ça te bousille ton quotidien, dès que t'as ce genre d'émotion, sache que tu as besoin d'un professionnel et un coach va t'aider à y voir beaucoup plus clair et il va te motiver semaine après semaine. Il y a ce fameux suivi qui va t'aider d'aller d'un point A à un point B et généralement le point B, ça va être plus de sérénité, plus de joie de vivre, mieux dormir, être plus en forme, avoir plus d'énergie, plus de motivation. Donc finalement, tout le monde, absolument tout le monde peut faire appel à un coach. Il va t'aider à mieux te connaître pour mettre en place des actions pertinentes. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Je sais que tu mets déjà des actions en place, mais la plupart du temps, voire même la majorité du temps, elles ne sont pas adaptées. C'est des actions un peu standards que tu as pu trouver sur des conseils dans les livres, dans les podcasts et autres, mais elles ne sont pas réellement adaptées à ta problématique et c'est pour ça que ça n'a pas toujours des résultats sur le long terme. Ce qui est bien avec un coach aussi, c'est qu'il y a cette sécurité de te dire je suis suivie, je suis accompagnée et en fait je suis une méthode qui a fait ses preuves. Genre t'as confiance en l'individu, en la personne qui t'accompagne et tu sais que dans les coups de mou, elle sera là, quand tu auras besoin d'être motivé, elle sera là, quand tu ne vas pas comprendre, elle sera là et c'est quelqu'un qui va te répondre de façon personnalisée. Encore une fois, c'est pas juste un compte sur Instagram où tu laisses un commentaire sous un post, c'est pas du tout la même chose. Le suivi entre guillemets dans les réseaux sociaux et le vrai suivi d'un accompagnement. Et ce que je remarque le plus moi dans mes accompagnements, c'est que je suis toujours là en train de freiner en fait. C'est-à-dire qu'en face, j'ai toujours des nanas tellement motivées et pressées, et c'est compréhensible, tellement pressées de sortir du mal-être et d'arriver au bout de leur objectif, qu'elles se donnent des objectifs un peu surréalistes par rapport à leur situation. Dans sa tête, elle est sûre et certaine qu'elle va y arriver. C'est pour ça que le regard neuf et différent est très important dans ce genre de situation quand tu es en plein épuisement. En réalité, ta perception de toi et ta perception de ton environnement est complètement biaisée. Donc moi, je passe mon temps à dire wow, t'es en train de courir derrière plusieurs lièvres là. Tout ce que tu vas faire, c'est te disperser, t'épuiser davantage et pas avancer du tout. Et si tu n'avances pas, forcément, tu vas être frustré. Si t'es frustré et déçu, tu risques de ne plus croire en la méthode, tu risques de procrastiner. Bref, c'est contre-productif. Donc je passe beaucoup de mon temps à adapter finalement l'objectif aux ressources de la nana, au temps dont elle dispose et tout ça. Donc c'est un peu ça aussi le coach, c'est comme un garde-fou qui te permet de faire ce que tu peux vraiment faire parce que tu as besoin de victoire, tu as besoin de réussite pour continuer à mettre en place les choses. Et pour revenir à cette notion de sécurité, à chaque fois que tu vas flipper pour X, Y, Z, parce que à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, à chaque fois que tu vas mettre en place de nouvelles choses, le cerveau il va se mettre en mode résistance et tu peux avoir énormément de peurs en fait, qui vont t'empêcher littéralement de faire les choses et au moins tu sais que le coach il est là pour t'aider à surmonter cette peur du changement, à développer ta confiance en toi, à t'aider à te positionner par rapport à des idées, à des croyances, dans tes relations, vraiment il va t'aider à t'affirmer, à t'imposer. Moi, clairement, avec les filles, je les accompagne aussi, même pour réfléchir sur un nouveau projet professionnel. Généralement, c'est quand on arrive à la fin de l'accompagnement, quand on est dans le module 5, là, on commence à se dire, ok, elles me disent, là, je me sens bien, là, je me sens prête, là, j'en ai vraiment envie, et on commence à affiner le projet professionnel. Après, c'est vrai que des coachs, t'as un peu tout type de coach, et puis certaines se spécialisent, d'autres non, certaines, elles ont juste la certification de coach, d'autres, elles ont la certification PNL, d'autres elles sont sophrologues. Donc à toi de voir finalement qu'est-ce que tu as envie de tester. Personnellement, ma signature, c'est vraiment l'accompagnement pluridisciplinaire, c'est-à-dire que autant on va travailler le développement personnel, on va travailler la psychologie positive, mais on va aussi travailler l'hygiène de vie, les routines self-care et tous les domaines dans lesquels moi je ne suis pas experte, type les techniques de relaxation, comme la sophro et le yoga. J'ai fait appel à des sophrologues et à des profs de yoga pour me faire des vidéos sur des thèmes bien précis, genre pour gérer la charge mentale, pour bien dormir, pour bien te lever le matin, pour réduire le stress, pour réduire les cogitations. Donc vraiment, il y a des exercices types comme ça qui sont ciblés sur des symptômes de la nana qui est épuisée, qui est en mal-être, pour la gestion des émotions et la gestion de stress. Et tout le programme alimentaire, toutes les routines self-care, idem.
Parce qu'il suffit pas juste de travailler le mindset. Il faut travailler et un mindset et aussi le corps qui porte ce mindset. Et ce qui est bien avec le coaching, surtout au début, c'est les deadlines déjà et puis relever des défis et se sentir limite obligé de relever les défis. C'est-à-dire, elles ont beau procrastiner la première semaine, la deuxième semaine, elles vont carburer juste pour que lors des coachings, elles me disent « Ouais, c'est bon, j'ai mis ça en place. » Alors ça paraît au début un peu infantilisant, mais moi je dis si t'en as besoin, t'en as besoin. Le plus important c'est quoi? C'est de dépasser la phase de procrastination, la phase de j'ai pas envie, je suis pas motivée, laisse-moi tranquille. Vraiment cette perte de plaisir et cette batterie de motivation qui est à plat. Donc si le fait d'avoir un rendez-vous de coaching de groupe, ça te motive à mettre en place l'action, ok, on prend. Et puis tu verras que plus tu vas avancer dans ton accompagnement et moins tu auras besoin de cette deadline-là pour te motiver. Parce que les premières actions que tu as fait sous la contrainte ont déjà commencé à donner des résultats. Et comme je t'ai dit, ces résultats-là, c'est ces résultats-là qui vont te permettre de reprendre confiance en toi et de remplir ta batterie de motivation pour continuer à mettre en place les actions. Mais par contre, comme toute discipline, le coaching, lui, a des limites. Et je sais que là, ça va pas plaire à tout le monde, mais je fais partie de ces coachs au final qui ne vont jamais dire, moi je vais jamais dire, viens, on va soigner tes blessures d'âme. Parce que non, ce n'est pas vrai. Il te faut un psychologue, il te faut un thérapeute. Parce que si la personne a vécu des situations traumatisantes dans son enfance, type maltraitance physique, voire verbale, voire des viols, non, je vais pas lui dire viens, je vais te guérir tes blessures. Pas vrai, je vais lui demander d'aller consulter un psychologue et pour moi il est plus adapté. Et c'est pour ça, je préfère proposer toujours des appels diagnostiques avant d'inscrire la personne à mon programme, où il y a même un formulaire avant de réserver ton appel diagnostic, parce que déjà le formulaire il me permet de faire un premier tri, et une fois que je t'ai en visio, je vais continuer à approfondir les questions du formulaire pour savoir si réellement c'est dans mes compétences, si je peux t'aider. Je ne vais jamais vendre du rêve à quelqu'un parce que c'est pas des chaussures quoi. On parle de la santé physique et mentale, et donc des fois je vois que la personne elle est tellement dépressive, je vais lui proposer de consulter d'abord un psychologue pour comprendre le problème, ses causes, d'où ça vient, à quoi c'est attaché, et seulement après, oui, je pourrais l'aider. D'ailleurs, on me demande souvent quelle est la différence entre le psychologue et le coach. Même que la grosse erreur, c'est de comparer le psychologue et le coach. C'est absolument incomparable. Est-ce que le kiné fait la même chose que l'ostéopathe ? Pas du tout. On peut pas comparer les deux et on va pas les consulter pour la même chose. On peut très bien aider quelqu'un à sortir de son mal-être sans être psy, parce que la personne, elle a pas une souffrance psychologique importante, elle a pas des troubles anxieux de fou, elle est pas rentrée dans une dépression de malade, donc elle peut tout simplement intégrer un accompagnement de 6 mois ou d'1 an et puis rebondir et vraiment reprendre confiance en soi et aller de l'avant et améliorer la qualité de sa vie. Mais d'autres personnes, et généralement c'est celles qui laissent traîner le burn-out pendant très longtemps ou qui espèrent sortir du burn-out toute seule et du coup en attendant, comme je t'ai dit, le stress continue de faire des dégâts, elles rentrent en dépression et là, clairement, oui, le coach tout seul ne va pas suffire, il faudra être accompagné d'un thérapeute aussi, des fois d'une thérapeutique même pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle remonte un petit peu la pente et seulement après, elle commence le sevrage des médicaments et elle remplace les médicaments par le travail avec le coach sur la gestion des émotions et tout ça. Donc, la différence entre un psy et un coach, les thérapies, de façon générale, donc psychanalyste, psychothérapeute, s'inscrivent dans la durée. Généralement, tu vois ton psy pendant des années et des années, avec un certain rythme qui n'est pas fixé dans le temps. C'est-à-dire, il y en a, ils vont l'avoir pendant 1 mois, pendant quelques temps, ils vont peut-être l'avoir toutes les semaines et après petit à petit elle va espacer les séances et ça va durer dans le temps. Et puis de temps en temps, dès qu'ils ressentent le besoin, ils vont reprendre rendez-vous avec la psychologue. Donc vraiment c'est des thérapies qui durent dans le temps. Un coach, tu sais que tu commences telle date, ça se termine telle date, il y a tel module, tel exercice, tel machin, on doit améliorer tel truc, tu vois, tout est défini et à la fin de l'accompagnement, c'est tout, c'est fini.
Tu es censé devenir ton propre coach. Le coach, par exemple, il va jamais donner de diagnostic. C'est un peu comme le naturopathe ou la sophrologue ou la prof de yoga. Jamais elle va donner de diagnostic, jamais elle va prescrire des médicaments. Après, on peut aller voir un psychologue même si on n'a pas de souffrance psychologique particulière, importante. On peut juste aller voir un psy parce qu'on a envie de parler, de se décharger. Genre le mal-être, il est là, il peut être minime, mais on a envie de s'en débarrasser. Donc on peut aller voir un psy. C'est juste qu'il faut savoir que le psychologue est toujours orienté vers le passé pour comprendre pourquoi t'en es là, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas bien, y a-t-il un traumatisme, y a-t-il un manque d'amour ou de sécurité dans ton enfance. Vraiment, il se concentre sur le passé, mais par contre, si t'as des envies comme j'ai envie d'améliorer le sommeil sans médicaments, j'ai envie d'être mieux organisée, j'ai envie de changer mes habitudes, je veux revoir mon alimentation, je veux trouver ma mission de vie. Ce genre d'objectifs, on les travaille avec un coach. Donc finalement, un psychologue et un coach, c'est une combinaison parfaite pour sortir de l'épuisement et du mal-être. Parce que l'un va t'aider à comprendre pourquoi tu tombes dans les excès, et l'autre va t'aider à éviter de retomber dans les excès. Mais bien évidemment, le coach comme le psy, en réalité, aucun des deux n'est magicien et aucun n'a une solution miracle, genre rapidement et sans trop d'efforts, ça fonctionne. Parce que tu auras quand même une grande responsabilité dans cette relation coach-client ou psy-client, dans le sens où tu devras... être responsable de ta vie et mettre en place les actions et suivre la procédure, faire confiance en la méthode, tout ça. Alors, est-ce qu'il est conseillé de commencer par un psy ou un coach ? Je dirais qu'importe. Franchement, qu'importe. Et là, je vais donner des exemples concrets des nanas que j'ai suivies. Par exemple, il y en a une... Elle avait commencé l'accompagnement et on avait beaucoup de mal à avancer, ça traînait énormément, elle avait beaucoup de mal à faire les exercices d'introspection. Finalement, elle a fait appel à un psychologue et les quelques séances avec la psy, ça a débloqué quelque chose et du coup, elle est revenue vers le coaching et ça a été beaucoup plus rapide. Une autre, au contraire, elle avait commencé par une psy, la psy lui posait des questions et elle avait beaucoup de mal à y répondre et le fait de faire le travail de coaching avec moi, ça lui a permis de répondre aux questions de la psy. Et puis il y en a une qui avait une psy depuis très longtemps parce que elle avait des crises d'angoisse depuis toujours. Du coup, quand elle a intégré mon accompagnement, le Kintsugi, c'était pas du tout pour les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elle a toujours sa psy, elle la voit de temps en temps quand elle en a besoin. Mais nous, dans l'accompagnement, on ne travaille pas sur les crises d'angoisse, mais on travaillait plutôt sur l'épanouissement et sur le projet professionnel. Donc finalement, il n'y a pas de règle. Tout dépend de ta situation et tout dépend de ta problématique actuelle et tout dépend de tes besoins. Alors maintenant, comment ça se déroule les coachings ? C'est un échange entre deux parties, mais c'est aussi un engagement. Au début, ça commence toujours par un état des lieux, c'est-à-dire que tu discutes avec la personne pour expliquer ta situation, voir ce qui ne va pas, ce qui t'embête, ce que tu voudrais changer, ce que tu voudrais améliorer, tout ça, vraiment l'état des lieux des différentes sphères de ta vie. Ensuite, vous allez définir un objectif, voire plusieurs objectifs, et après, le coach, il va t'aider à trouver les moyens de mettre en œuvre tes fameux objectifs. Il va te motiver, il va te soutenir, il va t'écouter, il va te proposer des outils, des exercices pratiques. Encore une fois, tout dépend le coach que tu vas choisir. Il y en a qui sont très spirituels, très ésotériques, qui vont utiliser peut-être les cartes de tarot, l'horoscope, des trucs comme ça. Et t'en as d'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques et donc il y aura des exercices plutôt pratiques à mettre en place et tout ça. Et il y en a d'autres qui font les deux en même temps. Donc encore une fois, tout dépend ce qui t'attire le plus. Mais le plus important, ça reste la même chose, dans tous les cas. Il y aura du questionnement, des mises en situation, des fois des jeux de rôle, de la visualisation, des techniques de respiration, de relaxation, de la créativité. Moi, par exemple, j'utilise la trichothérapie, d'autres vont utiliser le dessin, la broderie, vraiment. Il y aura de quoi faire. Les ressources dépendent d'un coach à un autre en fonction de là où il s'est spécialisé entre guillemets, mais tu auras toujours beaucoup d'outils, une palette large et variée de ce que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs. Et quand ça ne va pas, le travail du coach justement est de te remettre sur les bons rails. Et voilà, à chaque entrevue, vous allez évaluer les jours précédents, les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et de ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce qu'on peut réajuster, améliorer, changer et recommencer. Et puis à la fin de l'accompagnement,
il y a une évaluation pour voir est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou non. Et là, tout dépend des coachs, tout dépend des programmes. Il y en a, ils vont travailler sur 3 mois, d'autres, elles vont travailler sur 6 mois, d'autres, tu pourras prolonger tant que tu veux. Vraiment, là, ça dépend des méthodes. Personnellement, je propose un accompagnement pluridisciplinaire sur 1 an. J'ai pas choisi cette date juste comme ça. C'est vraiment la durée moyenne pour sortir du mal-être et de l'épuisement. Donc, on commence par le module 1 qui est de l'introspection. Qu'est-ce qui ne va pas, quels sont mes comportements nocifs, qu'est-ce que je devrais changer, quels sont mes excès, vraiment quelles sont mes failles. Ensuite, le module 2, c'est la psychologie positive. Là, on va se gonfler un petit peu. Quelles sont mes compétences, quels sont mes loisirs, quelles sont mes passions, quels sont mes talents, quelles sont mes valeurs pour guider mes prises de décision. C'est là où on va travailler la résilience, l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc, une fois que le mindset est plus costaud, là, on va attaquer le corps qui est lié à l'esprit. C'est pas 2 choses différentes. Tout est lié. Si on veut avoir un esprit sain, il faut qu'il soit dans un corps sain. Et du coup, on va revoir l'alimentation. Je propose tout un programme alimentaire sur 4 semaines où tu as les menus, les recettes, les listes de courses, tout est pré-mâché. C'est des trucs ultra faciles à cuisiner et qui sont très gourmands pour le coup, mais qui sont ciblés pour que tu sois en forme le matin et que tu prépares bien ta nuit le soir. Ensuite, on va travailler les routines self-care et c'est là où tu vas retrouver les exercices de sophrologie, les 3 types de yoga, la méditation, la visualisation, la trichothérapie. Et pour créer un vrai bouclier anti-burnout, il suffit pas juste de mettre des routines self-care. Il est important de comprendre ton cycle menstruel et d'identifier tes différentes phases pour venir adapter les routines self-care à tes phases menstruelles. C'est le meilleur moyen d'être au courant de ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête et du coup de fournir de l'énergie quand tu es capable de le faire et puis de lever le pied quand tu n'es pas capable de faire plus. Vraiment pour moi, c'est le bouclier anti-burnout. Et une fois que tu es bien dans ta tête, t'es mieux dans ton corps, là on va commencer à parler organisation. Et là, on va revoir ton organisation de façon générale, mais aussi on va voir les routines maison, on va faire une petite transition un peu écologique dans le sens où on va épurer ton environnement, on va voir comment on peut aller à l'essentiel, comment on peut réduire le plus de choses chez soi, vraiment faire un tri dans notre environnement pour réduire la charge mentale et réduire les tâches aussi au quotidien. Et puis à la fin, on termine par la mission de vie. Et bien sûr, à chaque fois, tu as des outils de connaissance de soi. Quand je dis des outils, c'est genre tu as les profils de l'Ayurveda, tu as les intelligences multiples, tu as les énagrammes, c'est vraiment des outils pour mieux se connaître, tu as le cadran d'Hoffman. Le but à la fin, c'est d'identifier ta mission de vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet professionnel et quand tu as envie de monter ta boîte par exemple, on va voir. Alors par quoi on commence? Quelle sera ta cible? Qu'est-ce que tu peux déjà mettre en place? Vraiment, le dernier module, c'est concrétiser ta mission de vie parce que t'es bien maintenant, t'es bien dans ta tête, t'as retrouvé ton énergie, t'as amélioré ton sommeil, t'as retrouvé ta joie, ta joie de vivre, t'as retrouvé le sourire, tu rigoles beaucoup plus, tu kiffes la vie avec les autres, t'es mieux. Donc on peut aller attaquer ton projet professionnel. Du coup, c'est minimum 6 mois pour faire tout ça, c'est minimum 6 mois et certaines ne terminent pas au bout de 6 mois. Donc les ressources en ligne, elles sont disponibles pendant 1 an et il y a toujours le canal Telegram pour continuer à me solliciter autant que nécessaire jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, il te suffit de remplir le formulaire et de réserver ta séance diagnostic et on verra ensemble, on fera connaissance et puis moi ça me permettra de te poser mes questions et de voir si vraiment je peux t'aider. Comme je te l'ai dit, je ne vends pas de rêve, j'aide uniquement les personnes que je peux réellement aider et puis quand je vois que c'est pas dans mes compétences ou c'est pas dans mon champ d'action, à ce moment-là, je te recommande quelqu'un qui me semble plus adapté et plus pertinent pour ta situation. Voilà pour cet épisode. Je tenais vraiment à t'expliquer un petit peu le coaching, en quoi il consiste et comment il peut t'aider et avec quels outils finalement on peut t'aider à sortir du burn-out, histoire de détruire un petit peu les idées reçues parce que malheureusement il y en a beaucoup, mais dis-toi que c'est beaucoup de peur. C'est énormément de peur, des nouvelles disciplines, des nouvelles méthodes. Quand on en a peur, on commence à s'inventer une vie, mais en réalité, c'est des méthodes qui fonctionnent depuis
très très longtemps. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça lui permet d'être mieux référencé et du coup, les nanas épuisées le trouvent plus rapidement pour pouvoir profiter des conseils et des exercices. D'ailleurs, tu peux partager le podcast un peu partout autour de toi. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Et d'ici là, booste ton feeling good.